L'Ouganda perd en moyenne par an du fait du vol d'électricité 100 milliards de shillings, soit l'équivalent de 27,2 millions de dollars. C'est ce qu'a révélé Peter Koju, le responsable à la communication de l'UMEME, compagnie nationale de distribution électrique ougandaise. D'après Peter Koju, 40% de ces vols sont enregistrés à Kampala, la capitale. L'Ouganda fait partie de quelques rares pays africains, pas simplement en Afrique de l'Est, qui a réussi la prouesse de produire un peu plus qu'il n'en faut, ou alors un peu plus par rapport à la demande d'énergie électrique. Or, vous savez très bien que l'électricité est une ressource fongible, donc non stockable. Vous ne pouvez pas produire l'énergie électrique aujourd'hui comme la demande de la population est par exemple de 1 giga. Vous en avez produit 1,2 giga et vous gardez 2 gigas de côté pour attendre l'année prochaine et réinjecter dans le réseau afin de faire le point. Ce n'est pas possible. Donc, une fois produite, ça doit être consommé à travers le réseau interconnecté. L'Ouganda fait pourtant partie de ces rares pays qui réalisent un excédent dans la production d'électricité, avec 1252,4 MW produits sur une demande locale de 650 MW. L'Ouganda exporte même son surplus vers d'autres pays voisins. Mais gros paradoxe, le pays affiche l'un des tarifs électriques les plus élevés d'Afrique de l'Est, une situation qui favoriserait la pratique illicite et clandestine. Malheureusement, donc, le prix de revient est tel que, selon l'Ougandais normal, l'Ougandais moyen, ce coût est assez élevé. C'est ce qui fait que le gouvernement se retrouve en train d'exporter parce qu'en exportant, on obtient facilement des revenus suffisants pour pouvoir assurer le service de la dette auprès des bailleurs de fonds qui ont mis les financements à disposition pour construire l'infrastructure. Et en même temps, ça permet également, le solde permet de poursuivre une exploitation harmonieuse de cette infrastructure. Donc, on n'est pas en face du barrage de 1954, celui des chutes d'Ouin. Barrage là, qui a été mis sur pied et qui produisent 850 MW. C'est énorme, alors que la demande nationale n'est que de 620. Donc, ces deux barrages-là ont été construits dans l'optique de pouvoir vendre l'électricité produite à partir de là. Et c'est le préalable à la mobilisation des financements, c'est-à-dire le compte d'exploitation. On a donc fixé le prix de l'énergie avant qu'on ne construise le barrage. Et depuis lors maintenant, comme on n'a pas encore amorti totalement, les populations auront encore tendance à resquiller la lumière. Véritable gangrène pour l'Ouganda, les vols d'électricité entraînent également plusieurs décès par électrocution. Les autorités déplorent ainsi le vieillissement précoce des infrastructures de transmission électrique et engendré à maintes reprises de grosses pannes dans le pays.